Aujourd'hui, je voulais te parler d'une erreur fréquente. Une erreur fréquente qui touche tout type d'entreprise, et c'est dans cette vidéo. Aujourd'hui, quand tu te connectes sur LinkedIn notamment, que tu es un peu dans cette partie marketing commercial, il y a un sujet qui revient beaucoup. Le gros hacking, le gros marketing. Et souvent, quand on te parle de ces sujets, c'est souvent associé à l'acquisition client. Et à mon sens, quelque chose qui peut, alors quand je dis couler ton business, c'est peut-être exagéré, mais qui peut te faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, même beaucoup en ressources monétaires, en termes d'argent, c'est se concentrer, ou trop se concentrer sur l'acquisition client. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on en oublie certaines choses. On en oublie certaines choses marketing qui sont très importantes. La satisfaction client. Pourquoi aller chercher de nouveaux clients quand on peut en satisfaire actuellement, qu'on peut satisfaire des clients actuels à qui on va pouvoir revendre quelque chose derrière. Une statistique bien connue en marketing, c'est que d'aller chercher un nouveau client, ça te coûte 7 fois plus cher que de garder les anciens et de continuer à leur vendre quelque chose. Et donc, à mon sens, faire cette erreur-là de toujours vouloir chercher plus de clients, c'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale, car comme je te le disais, tu peux très bien continuer de vendre tes produits, tes services, tout ce que tu veux à tes clients actuels. Mais pour ça, il faut passer par la satisfaction client. Si ton client n'est pas satisfait de ce que tu lui as déjà vendu, évidemment qu'il ne va pas racheter chez toi. Et en fait, pour moi, cette envie, cet engouement autour de l'acquisition client, elle vient d'un problème justement au niveau satisfaction. C'est-à-dire que les entreprises ne sont même plus focus sur la satisfaction client. Pour eux, le but, c'est toujours d'aller chercher plus de clients. Alors que tu peux très bien créer des produits, des services complémentaires et revendre à tes clients. Mais encore une fois, il va falloir satisfaire le client. Pour moi, le KPI le plus important dans un business, c'est le taux de satisfaction client. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir un taux de satisfaction très élevé, proche de l'excellence? Ça peut te permettre beaucoup de choses. Comme je viens de te le dire, en premier lieu, ça peut te permettre de vendre d'autres produits, d'autres services à ces mêmes clients. Donc, d'augmenter la LTV, Lifetime Value. Ensuite, ça peut te permettre d'être recommandé, de faire du bouche à oreille. Et ça, c'est excellent. C'est excellent. Je cherche un produit, je ne sais pas exactement ce qui me correspond. Un ami me recommande tel produit sur tel site de telle entreprise. Je ne vais pas chercher plus loin. Je vais aller voir en tout cas et je vais écouter très attentivement ce qu'il me dit, son retour client par rapport à ce produit, etc. etc. Donc, je pourrais te citer plein d'autres raisons de faire attention à cette satisfaction client. Mais au final, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en débattre ? La satisfaction client, c'est le plus important dans un business. Et une entreprise qui le montre et qui le démontre tous les jours, c'est un des géants de cette planète, c'est Amazon. Amazon, vous avez un problème avec un colis, vous le signalez, 48 heures après, vous êtes relivré ou vous êtes remboursé. Et ça, c'est magique. Évidemment, il y a des enquêtes en interne, etc. qui sont faites, mais le service client est là, il est présent, et il est là pour vous satisfaire au maximum. Et je ne comprends pas pourquoi toutes les entreprises ne comprennent pas ça. Jeff Bezos était un des premiers à le dire. Au tout début d'Amazon, il l'a dit. Ou même avant la création d'Amazon, je ne sais plus exactement, mais il l'a dit. Dans les années à venir, le plus important, ce sera la satisfaction client.
Et il le fait très bien. Il le fait très bien. Avec l'espace commentaire. Avec l'espace commentaire où vous donnez vos avis. L'espace commentaire, c'est plutôt l'espace des avis. Mais également avec les recommandations. Donc là, on est plutôt dans la suggestion d'objets, dans la suggestion de produits. Mais du coup, si vous avez acheté quelque chose sur Amazon et que vous avez été satisfait, vous allez être plus facilement enclin à acheter d'autres choses, donc notamment des choses qui vous sont proposées, suggestions qui sont faites par rapport à vos achats, par rapport à ce que vous regardez, etc. Voilà. Et ce processus-là, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas fait dans toutes les entreprises. Donc voilà, remettez-vous en question. Comprenez que l'acquisition client n'est peut-être pas le point sur lequel vous devez être focus en ce moment. Et n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.